Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale de Que passa cette journée du 22 juillet. J'espère que tu vas bien les amis, que vous allez bien, pardon, ça commence. Allez les amis, n'oublions pas que c'est une guidance générale, donc soit on prend toute la guidance entièrement, si cela te parle, si cela te correspond, soit par différents passages de la vidéo, et tout simplement, si rien ne te parle, eh ben, je t'invite à quitter la guidance, ne surtout pas aller te faire du mal avec des suppositions qui ne seront pas en résonance avec toi. Ok ? Voilà les amis, allez, bien entendu, pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir une guidance privée, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plumedoré@hotmail.com. Je te rappelle ici, il y a deux formules, une formule à une question précise et une formule pour une guidance complète. Voilà les amis. Eh bien, non, pour lundi c'est bon, mais j'ai de la place à partir de mardi et toute la fin de la semaine. À certains moments de différentes horaires, hein, attention. Allez, on y go, let's go. Qu'est-ce qu'on a ici en dos de deck? Nous avons l'arcane majeur, la force, puis nous avons les négociations, les compromis, les accords ici. Donc il se pourrait ici, alors attention que ça soit avec toi-même, que tu aies émis un accord avec toi-même ou bien avec une personne ici. Il y a une forme de force, de reprise de force sur une situation à laquelle qui est bien dans la matrice, mais en tous les cas que tu as su faire le pour et le contre et à laquelle de te relever. Hein. Je sens que tu t'es relevé pour récupérer ta force, ton énergie, ta puissance pour aller où tu dois aller et possiblement aussi mettre de côté ce qui ne te correspond plus. Cela ne m'étonne pas, je te le rappelle. Aujourd'hui, nous sommes quand même en pleine lune, Capricorne, Bêta-corne aussi, hein, Bêta-corne. Généralement, ici, c'est qu'il y a vraiment une énergie de force, de, comment dirais-je, d'action, et tout ce qu'on doit laisser dans un passé pour aller dans l'avenir, déjà présentement, mais ensuite dans l'avenir, mettre les choses en place. Donc, pour moi, c'est quand même d'ordre positif ici pour tes énergies du 22 juillet. Bien entendu, les amis, je te le redis ici, quand je dis le 22 juillet, c'est comme la pleine lune, selon moi, selon ma vérité. Les énergies, ils viennent pas comme ça, ils repartent comme ça. D'accord? Ça, c'est faux. Il peut y avoir les choses se mettre en place avant le 22 juillet, donc c'est-à-dire 3-4 jours avant, pendant et ensuite après. C'est comme la pleine lune, selon mes ressentis, qu'on soit d'accord. Ici, nous avons le chien. Ça fait pas longtemps hein, qu'on l'a eu aussi, hein, le chien, il me semble. Hein. Ici, c'est vraiment une énergie encore de la communication. Hein, la communication, tout ce qui nous ramène ici à la fidélité. Alors, est-ce que tu as aussi changé un état d'esprit envers toi-même ou envers quelqu'un et à laquelle tu as décidé de te reprendre en main et de savoir, possiblement, y a-t-il de la communication ou pas, peu importe dans les deux sens, mais selon moi, manque de clarté, manque de qualité. Hein. Et puis, c'est ça, finalement, tu t'aperçois qu'il n'y a rien qui bouge, mais tu sens que c'est possiblement avec obstacle. Et c'est quelque chose qui te fatigue. Eh bien, écoute, je ressens ici, donc, il y a un changement et tu as dû faire possiblement aussi le pour et le contre, faire le point, tout simplement. Alors, avec des énergies quand même de douceur, mais récupérer sa valeur. Donc, selon moi, ici, tu vas être moins dans une énergie d'attente, tu vas être moins, comment dirais-je, moins de t'imposer de la souffrance et plus dans une énergie de légèreté et moins de soumission en fait. Hein. Eh bien écoutez, hein, à qui ça parlera hein?
C'est très bien, je trouve. Allez, on a quoi ici avec l'oracle de... je ne sais plus. Je sais plus, j'ai un bug, c'est pas grave. Lâche-toi la grappe. Voilà, lâche-toi la grappe. C'est ça, lâche-toi la grappe. Et c'est ça que tu as compris. Hein. Clairement, c'est ça que tu as compris. Selon moi, ici, il y avait que des énergies instables autour de toi, de questionnement, de panique même, dirais-je, par rapport à ton comportement, par rapport à une situation, n'importe quel domaine, peu importe. Et là, tu as compris qu'il faut que tu te lâches la grappe, arrêter de culpabiliser aussi, arrêter de te faire du mal, si en plus de ça, derrière, il n'y a aucun retour. La vaisselle, leur passage, les enfants, le ménage, ta soirée repoussée avec Julie, ton ex dont tu es toujours accro, ton four qui a pris feu et ce courrier super important que tu attends. Il est temps que tu arrêtes de te faire du mal au cerveau. Laisse le miracle lâcher prise et si tu te détachais de ces prises de tête en cultivant encore une fois de plus le lâcher prise. Donc là, clairement, il y a une notion ici, oui, d'être quand même assez dur avec toi-même au niveau, je répète, toute situation confondue, du moment que ça résonne avec toi, tu verras quelle situation qui te correspond. Mais ce qui est pas mal, c'est que voilà, tu vas avoir cette lucidité de mettre un terme à ce qui ne te correspond plus, ou du moins ce qui n'avance pas, et arrêter de te faire du mal. Pourquoi? Parce que clairement là, moi je ressens vraiment dans une impasse à laquelle ça tourne en boucle, et en plus de ça, tu te fais du mal. Donc, on régularise la situation par toi-même, par ton intégrité, et je trouve ça plutôt sympa. Et je le redis, les amis, du moment que tu fais confiance de toute façon au plan de l'univers, tout est juste et ils te suivront. Hein. Prends du recul, c'est ça, lâche-toi la grippe, la grappe, la grappe. Je crois que j'ai pris trop de recul. Non, il n'y a pas trop, j'ai jamais trop de recul. Tu prends du recul et puis si c'est pour te faire du bien, si c'est pour rectifier une situation dans laquelle tu t'y perds, je trouve que c'est plutôt un enseignement que tu as sûrement pris et qui doit te faire grandir en tous les cas. La délivrance, délivre-toi possiblement de quelqu'un, d'une situation au travail, sentimentale, familiale, mais en tous les cas d'une personne ici. Je me libère de mes fardeaux. Donc ici, vraiment, c'est quelque chose qui t'épuisait, vraiment, tu ne prenais plus de plaisir, et j'ai la sensation que tu t'enfermais plutôt dans une énergie d'insécurité par des peurs, de savoir qu'est-ce que cette situation via une ou des personnes, énergétiquement parlant, te rendait à l'intérieur de toi. Hein. Quelque chose de lourd, de puissant. Hein. Pardon, le pardon vous libérera. Alors, surtout ne culpabilise pas ta situation ou de comment tu as été. Le pardon est très important pour toi et pour autrui. Peut-être aussi tu es attaché à quelqu'un. Hein. Tu vois, on a le cordon ici. Possiblement que tu es attaché à quelqu'un et tu t'en veux. Et tu te dis, mais comment j'ai fait pour en arriver là, etc., etc. Et tu t'en veux parce que... c'est dingue parce que j'ai refait... Non mais c'est hallucinant aujourd'hui. J'ai fait une guidance sur TikTok. Petit coucou à ma petite Delphes, hein, c'est ne me voit pas ici. Vraiment, il y a quelque chose ici qui tourne dans les énergies, et grâce à cette pleine lune quand même, faut le dire, parce qu'il y a encore cet effet de lien avec une personne ou des personnes à laquelle il faut couper, quoi. Hein. Il faut couper parce que ici, ça en est devenu trop de la possession, quoi. Et je ressens pas que ça soit quelque chose de sain, en fait. Hein. Vraiment. Et donc, je disais, voilà, j'ai eu une guidance tout à l'heure sur TikTok et que j'ai remis sur YouTube. Je ne sais plus trop le titre, mais je sais il faut couper. J'entendais les gens. Voilà. Allez, ici, on a le retard.
On a les pourparlers, la réunion, on a la structure, on a la maison, on a le cadeau, donner ou recevoir, recevoir, donner, on a la joie, le bonheur et on a le retour. Alors, j'aime pas trop ça parce que j'ai envie de te dire que voilà, on a le message qu'il faut arrêter et tout, et il y a quand même le retour. Eh bien, si, justement, pourquoi? Il se peut que, de par tes actions de couper et de passer à autre chose, ça ramène une situation vers toi, quelqu'un qui revient à toi, justement. Ça a émis l'effet inverse. Ça a controversé la chose, si je puis dire. C'est plutôt pas mal pour certains, certaines. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a du retard par rapport à une discussion ou une réunion avec une personne. C'est ce que je ressens. T'es ici. Non. Toi, t'es ici où la personne t'interverse selon comment ça te parle. Et t'as cette notion encore de dire, moi, je suis là, présent, j'attends et je re-attends. Quoi? La communication. Et il n'y a rien, nada, que dalle, que chi. Oh punaise, c'est pas possible, mais alors là. Et là, t'es là, dans la frustration d'attente. Alors t'as beau à faire le point, tu sais faire le point, tu sais que c'est pas bon. Mais il y a quelque chose qui fait que tu n'y arrives pas. Et là, tu vas y arriver. Bim, bam, boum. Tu y arrives grâce à cette pleine lune. Et à force de ton courage. Parce que tu as une force en toi. D'accord? Donc, du coup, voilà. Toi, tu es quelqu'un qui est structuré. Toi, tu es quelqu'un qui est aligné. Ok? Tu es quelqu'un qui est apte à aller où tu as envie d'aller. De parler. De te diriger. De voir même une prise de hauteur dans cette situation. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'êtes pas deux, ou trois ou quatre, avec soit la personne ou le clan de personnes à laquelle ils ont pris du retard comparé à toi. Donc automatiquement, ça bloque. Et comme je dis souvent, les amis, dans toute situation confondue, et en ce moment, j'arrête pas de le rabâcher, c'est bien pour que vous compreniez les choses. Quand tu veux faire quelque chose, au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau familial, faut pas être un, faut être deux ou plusieurs, selon la situation. Pourquoi? T'as un boulot, t'as un nouveau collègue, tu sais pas pourquoi, il faut que vous fassiez binôme, ok? Pour que le poste fonctionne correctement, les commandes partent, etc., etc. Je ne sais pas. Possiblement quelqu'un qui fait l'emballage et l'autre doit mettre mise en carton. Exemple. Mais avec cette personne-là, ça ne colle pas. Il n'y a pas de communication. Il n'y a pas de regard. Tu as l'impression qu'on n'aime pas ta gueule et qu'on te met des bâtons dans les roues. Crois-tu qu'à toi tout seul, tu pourras faire en sorte que les commandes aillent faire le boulot de 2, de 3 ou de 4 personnes? Oui, de 2, vous allez dire, mais oui, c'est possible. Bah, oui, moi aussi, je le faisais, mais j'espère que vous comprenez ce que je suis en train de te dire. Il faut être deux quand même. Il faut la communication, c'est important. Familialement, c'est pareil. On va te demander quelque chose. À n'importe quel âge, peu importe, on s'en fout de ça. Mais tu ressens que tu as toujours été un petit peu le petit canard de la famille ou de la fratrie. Et t'as beau à quémander, t'as beau à dire « Oh, je suis là !» Pourquoi moi on me voit jamais? Pourquoi moi on m'écoute pas? Pourquoi moi on me montre toujours du doigt? Mais c'est pareil. Faut être deux pour que tu sois bien et que cette personne familialement t'accepte. Si toi tu fais les choses pour les deux et la personne d'en face familialement, calme-plat, elle sait pas pourquoi peut-être, mais t'es le vilain petit canard et c'est comme ça a toujours été. Mais t'as beau, s'il te plaît, pitié, aime-moi. S'il te plaît, dis-moi le pourquoi du comment. Et pour beaucoup, ils ne savent même pas le pourquoi du comment. Mais là, vous n'êtes pas deux.
Vous êtes un à vous battre pour deux. J'espère que j'ai été claire, je ne sais pas. Donc attention à vous les amis, respectez-vous, aimez-vous et croyez-le bien. Dans toute situation, on ne t'aime pas, on ne te désire pas. Très bien, pas de souci, j'accepte. Mais surtout, ne procrastinez pas. Ne soyez pas dans un système d'attente, d'aller à contresens de vos valeurs, de vos pensées. Sachez que de toute façon, ça foutra un peu le bordel de la situation. Donc là, toi, tu es aligné. Tu as travaillé. Tout ce qu'il y a au niveau de ces personnes ou cette personne, ce n'est pas de ton ressort. Et tu as quelque chose à comprendre derrière cela. C'est quoi? L'acceptation de qui je suis, et qui je suis, je m'aime. Et comme je m'aime, je passe à autre chose. Et s'il y a une situation d'une ou de deux ou de plusieurs personnes dans différentes situations, si ça doit revenir, ça reviendra. Si cette personne doit te communiquer quelque chose vraiment avec le cœur et c'est quelque chose qui est destiné, ça reviendra. Mais arrêtez, parce qu'en attendant, c'est vous qui avez les émotions, c'est vous qui avez des peurs, c'est vous qui vous faites mal au moral, d'accord? Ok, ils sont en retard, très bien. Toi, t'as assez travaillé, t'as assez compris les choses, t'as aussi tes galères, t'as tes propres galères que tu as eues. Mais la différence de ça ou ces personnes, c'est que toi, tu es rendu à un échelon plus élevé. Et il ne faut surtout pas que tu rabaisses ton évolution personnelle. Surtout pas. Il y a une morale là-dessus, les amis. Ok? Allez, on reprend. En plus, on te dit quoi? C'est sous-jacent. Il y a un cadeau, une nouvelle. Cadeau, je te donne, je reçois. Je reçois, je te donne. Donc pour moi, il y a un cadeau. Il y a un cadeau de qui? Soit de l'univers, soit d'une personne ou d'une situation qui va s'améliorer. Pourquoi je dis ça? Parce que tu es aligné. Hein? De part, tu as montré, finalement, allez, je te laisse avec ton retard. Moi, j'avance. Tu as envie de me récupérer où je me trouverai, je ne sais pas, sur le numéro de route 22. Eh bien, écoute, tu pourras me rattraper, mais moi, je ne t'attends plus. Tu vois, il y a vraiment cette notion-là. Et puis ici, il y a la possibilité d'avoir un cadeau au niveau habitat matériel aussi, possiblement. C'est un truc de dingue ce que je ressens. Il y a possiblement quelqu'un qui va gagner. Alors gagner comment? Mais une voiture rouge. Et c'est pas autre. C'est tout ce qui est dans l'ensemble du rouge. Une voiture rouge. Gagner. Alors c'est soit gagner ou alors vraiment à tout petit prix. À tout petit prix. Et on parle de coccinelle. Alors est-ce que c'est la voiture la coccinelle? Ou alors tout simplement la coccinelle qui t'annonce la chance? En tous les cas, il y a le cadeau. On va t'offrir, on va te donner. Et moi, pourquoi? Parce que de par ton agissement, de plus attendre, d'aller focus, qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Il va y avoir ici un controversé, un changement que tu ne t'y attends même pas, de savoir l'action que tu vas mettre du prise de recul et je m'éloigne. Et c'est quoi ce cadeau? Ça va te remettre en joie, en bonheur, hein, en partage. Alors, on ne te dit pas que c'est demain le cadeau. Hein. C'est de par la prise de position que tu vas te mettre, de t'éloigner, qui va faire que. Et
il y aura bel et bien un retour. Il y aura bel et bien un retour non seulement de ta force, mais un retour d'une situation ou d'une personne. Pour certains, certaines, ça va te remettre, ça va te jouer avec la pleine lune. Ça va te remettre en joie. Il y a une forme de passion. Moi, la pleine lune ici, très très forte. Ça va bouger. Ça va décanter les choses. Attention là. Du remue-ménage. Hein. J'entends. T'as voulu te barrer? Ah non, je veux surtout pas que tu t'éloignes de trop. Donc, je me dépêche, je me mets un coup de pied dans le huc et je vais te rejoindre. C'est ce que je ressens ici, c'est ce que j'entends. Allez, on y go. Le tarot. Allez, n'hésite pas de liker, de partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. N'hésite pas à dire en joie, en bonheur. On adore, on adore, on adore et on adore. Et oui, hein. Félicite-toi, donne-toi de l'amour. Ici, nous avons le 9 d'épée. Nous avons le 6 de bâton. Nous avons l'ermite. Nous avons la justice divine. Nous avons le 10 d'épée et nous avons le 2 de coupe. Ça ne m'étonnerait même pas. Qu'est-ce qu'on t'annonce ici? On t'annonce ici avec le 6 de bâton de la façon comment tu vas mettre les choses à plat. Tu vas avoir un état d'être de mieux en mieux et d'être en joie de l'action que tu auras mis en place. Ok? Je te laisse dans ton retard, je rappelle, et moi, j'avance. Et ça, c'est vraiment, vraiment bénéfique pour toi. Ok? Et c'est bénéfique pourquoi? Pour un retour d'une situation. Ok? N'importe laquelle, on s'en fout. Et puis, on a pourquoi? On a le 9 d'épée. Tu ne pouvais pas continuellement attendre avec ce 9 d'épée. Tu es là, la personne de la situation, elle est là. Ça ne peut pas aller. Et donc, ici, tu ne peux pas rester en mode d'énergie, de réflexion, de détresse, de colère et des pensées de plus en plus lourdes et qui te déstructurent. Donc, tu reprends ton plein pouvoir et tu as compris avec l'ermite. Alors, certes, l'ermite, tu as compris, donc c'est déjà bien, c'est la distance, c'est le lâcher-prise et récupérer sa forme de sagesse. Alors, je ne te dis pas que tu vas le retrouver dès demain, mais c'est sous-jacent, ça arrive, ok? Et puis, on laisse les énergies se mettre, on a la balance, et qui fait, à force, on aura cette stabilité, cette équité ici, cet alignement. Et ça sera un cadeau, une surprise aussi, que cette personne ou cette situation te rejoigne. Avec le 10 d'épée, tu vas être en joie. Mais, psychologiquement parlant, ça te détruisait quand même. C'est-à-dire que beaucoup de pensées, on l'a vu tout à l'heure, mais je ressens, tu partais dans un délire complet, moins d'envie de faire les choses, ou d'aller, ou de t'ouvrir, et constamment des pensées de défaite. C'est pas à toi que ça appartient, ces énergies, je ressens, mais pas du tout, d'accord? C'est la personne ou les personnes qui sont en retard par rapport à toi. Donc, éponge émotionnelle que tu es, ok? Donc, éponge émotionnelle, pas tous les amis, hein? Ne me méprenez pas quand je dis éponge émotionnelle. Tout le monde n'est pas une éponge émotionnelle. Il faut savoir si tu es déjà dans une grande sensibilité et d'empathie, hein? Et à partir de là, tu es une éponge émotionnelle. Ok? Il y a des personnes humaines qui ne sont pas éponges émotionnelles, puisque tu peux leur dire ce que tu veux, tu peux leur faire ce qu'ils veulent, ce que tu veux. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui dégage. Ça ne les atteint pas, ça ne les touche pas. Ok? Donc, il faut le dire. Il faut que tu te recentres et savoir dans quelle émotion tu es. Tu fais partie de quelle case. Ok? Mais il n'y a pas c'est mieux d'être émotionnel ou pas, éponge émotionnelle. Non, crois-moi que éponge émotionnelle, quand tu l'es de naissance, voilà, hein, il y a du lourd, faut contrôler, faut maîtriser,
faut se cacher quand tu es petite. Hein, je sais de quoi je parle. Bien entendu, moi, j'ai travaillé, donc j'arrive à mieux contrôler les choses. Mais j'ai pas toujours été comme ça, les amis. Je vous l'ai déjà dit. Vous êtes moi, moi je suis vous. D'accord? Et ça, c'est important de comprendre. On est unité et on est connecté, interconnecté. Eh oui, mais il y a du positif comme du négatif. Il y a des gens bons comme il y a des gens moins bons. Donc ici, ça ne t'appartenait pas. Cette colère, cette lassitude, ça ne t'appartenait pas. Et donc, on repart vers force, courage et la joie, le bonheur. Ok? Et ici, on nous parle de deux de coupe. Pourquoi? Mais c'est l'amour de soi. Déjà, premièrement, d'agir ainsi, c'est l'amour de soi. Tu te respectes, et ben bim bam boum, je procède à une nouvelle façon de voir les choses et ouais, radicalement, je ressens, radicalement, pour pouvoir passer à autre chose et qu'il y ait un retour au niveau, possiblement, de quelqu'un ou d'un groupe, je te le redis, et dans toute situation confondue. Donc, dis-toi bien que là, d'émettre cette action avec une énergie radicale, c'est quelque chose qui va reprendre ton force de pouvoir, ta brillance. Et ça, c'est avec certitude que je te le dis. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cela aura pu aider au moins une personne. C'est le but, c'est le but. Merci de liker, de partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit. Et on passe à la numérologie. Oh, eh oui, le soleil, 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 soleil. Calme-toi. Donc, nous avons la planète du soleil, nous avons en numérologie, nous avons le 3 et nous avons la Vierge. Et nous avons la Vierge. Donc, au niveau de la Vierge, signe astro, ascendant lunaire, ok, ça ne change pas. Et je te le rappelle, le signe Vierge, je ressens Capricorne aussi. Pourquoi? Pourquoi? Il y a quelque chose avec... Alors, es-tu ascendant Capricorne aussi, peut-être? Es-tu Vierge ascendant Capricorne ou es-tu Capricorne ascendant Vierge? Il y a quelque chose comme ça pour ceux et celles à qui ça parlera au niveau de ce signe. Ok? Mais bon, même si t'es pas ce signe-là, va pas te faire du mal. Allez, ici... C'est ça. En fait, tu es quelqu'un de très forte, mais tu t'étais mis un petit peu en recul. Tu t'étais mis un petit peu dans l'abandon de toi en attendant. Je pense que tu es quelqu'un qui était en pleine attente. Trop attaché, tu le attachais. Mais voilà, on s'en fout maintenant. Avec persévérance, tu vas t'amener où tu vas aller. Et pour moi, c'est une grande réussite. Attention à tout ce qui est douleur. Ici, poignet, je sens. Il peut y avoir des petits coups d'électricité ou un mauvais mouvement. Donc, tu vas avoir comme une... je sais pas comment on dit, moi. Une entorse, je sais pas quoi. Je te vois faire comme ça, hein, d'accord? Je te vois toucher ton poignet comme ça, peut-être des petits massages. Il y a quelque chose avec ton poignet. Et principalement le droit. Voilà. Allez, ici, on prend la planète, le soleil, maîtrisé par le signe Lion. Le Lion, le courage, la force, et on y va. Oh là là. Oh putain, non mais c'est... Et tu vas retrouver une forme de sociabilité. Je ne dis pas que tu l'avais pas ou tu l'avais... mais tu l'avais moins. Tu l'avais plus du tout, mais tu l'avais moins, d'accord? Parce que, dû par ces énergies de cette situation, de cette personne qui te mettait un petit peu en désarroi. Désarroi, c'est le mot. Ici... le soleil, c'est quoi? C'est la période de l'été, disons-le. Et
pour moi, il y a une forme de clé à retrouver. Et la clé, tu as su la récupérer et la mettre dans la serrure pour enclencher ton potentiel de force, de pouvoir, d'aller au-delà et n'attendre personne. Ok? Pour moi, il y a une passion ici. Il y a une passion envers quelqu'un. Allez, on te le dit, le soleil, c'est ça. Le soleil, c'est caliente. C'est l'amour, c'est la passion, c'est l'envie. Voilà. Il y aura un changement, mais voilà. C'est de par ta prise de position qui va faire que ça changera les énergies. Rien n'est figé, dites-le-vous bien, les amis. Et tu seras même très étonné de quelle posture ça va prendre, cette situation, ensuite. Et puis, nous avons numérologiquement le numéro 3. Le numéro 3, c'est aussi tout ce qui est enfant intérieur, c'est-à-dire de savoir s'écouter, de savoir qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu ne veux pas faire, où je me dirige, non, je ne veux pas là, etc. Pour moi, ici, tu vas savoir écouter ton côté enfant intérieur et de dire stop, ça suffit. Je ne veux plus rentrer dans l'attente, je ne veux plus rentrer dans des peurs, alors, les peurs, il y a différents... ouais, il y a différentes peurs. Hein. Ça peut être des peurs du rejet, des peurs de ne pas être aimé, des peurs de ne pas correspondre, de peurs de ne pas bien travailler. Il y a plein de choses ici. Et là, on a mis un stop. On a émis un stop de dire stop, j'arrête. Je fonce droit dans le mur. J'arrête. Donc, la communication, toujours là, la fidélité à soi déjà, et ta communication, ta propre communication à toi-même, à te parler pour toi-même, tu mets un stop ici, d'accord? Je veux être mieux, j'en ai marre de cette situation-là, ça n'avance pas comme je souhaite, donc j'arrête d'être dans l'attente, j'avance et on verra bien, ok? Encore la communication. Savoir s'écouter, c'est aussi de permettre aux autres de vouloir t'écouter. Savoir avancer, ça va permettre aussi aux autres de savoir que tu as avancé et ils avanceront pas dans le même temps escompté, mais ça avancera quand même. Et ça, c'est une ouverture que toi seul, tu peux mettre en place. Parce que c'est ta situation de vie et c'est toi qui as la clé entre tes mains. Voilà les amis, merci à vous toutes et tous de liker, de partager. Merci infiniment pour ceux et celles qui me suivent sur Que Passa. Je sais que vous êtes nombreuses quand même à m'avoir envoyé un petit message et d'être content. Alors quand je dis nombreuses, on n'est pas des 1000, hein, que les choses soient claires, hein, parce que j'en reçois des trucs un peu bizarroïdes. Écoutez, moi je le dis, du moment que j'ai toutes ces personnes qui sont dans ma valeur profonde et que j'attire ces gens-là, eh ben tout me va à partir de ce moment-là. Voilà, je vous fais des gros bisous d'amour et je te dis à demain. Ciao, ciao, ciao.